Si je te disais que ton personnage était le reflet de ton âme. Ça paraît un peu abstrait dit comme ça, mais laisse-moi t'expliquer comment je le vois. Lorsque tu crées ton personnage, tu choisis son visage, son corps, son sexe, ses vêtements, sa façon de se battre, de parler et même d'exister. Et sans trop réfléchir, tu te dis que c'est juste un jeu, mais attends un peu. Pourquoi ce personnage-là et pas un autre? Pourquoi il te ressemble? Parfois et parfois pas du tout. Pourquoi tu passes autant de temps à le façonner comme si quelque chose d'important jouait là? Et si ton personnage n'était pas un simple avatar, mais un miroir? Est-ce que vous êtes familier avec le terme alter ego? Ton alter ego, c'est une version de toi qui existe juste à côté de toi, une autre facette de ta personnalité qu'on a isolée, amplifiée ou encore transformée. C'est comme si j'avais pris un morceau de toi, un trait de caractère, une envie refoulée ou encore un rêve inavoué, et que je l'avais incarné dans un personnage. Comment ça se manifeste exactement? De plusieurs manières. Un héros de jeu vidéo qui agit comme tu aimerais le faire dans la vraie vie, que ce soit plus courageux ou encore plus libre. Un méchant qui porte tes frustrations ou encore tes colères. Un personnage fictif qui a tes valeurs mais poussé à l'extrême. C'est toujours toi. Un plus stylisé, plus pur, ou même opposé, mais quand tu crées ce personnage, tu projettes quelque chose de toi, une partie de ton âme, tes combats et tes espoirs. C'est pour ça que tu passes du temps, parce que sans t'en rendre compte, tu sculptes un miroir qui renvoie ta vérité. Déformé, mais vrai. Nous sommes en 2007 et le photographe Robbie Cooper réalise un projet appelé Alter Ego. Il photographie des joueurs juste à côté de leur avatar dans des jeux vidéo. D'un côté une personne réelle et de l'autre une version numérique d'elle-même, et le contraste est frappant. Un adolescent discret devient un guerrier imposant, une personne timide devient un elfe charismatique, un corps banal devient une créature presque divine. Mais plus on regarde ces images, et moins elles semblent opposer deux mondes, et plus une question dérangeante apparaît, et si ces avatars n'étaient pas des masques, mais des révélations. On aime penser que dans un jeu on invente un personnage, qu'on crée quelque chose de totalement libre, détaché de nous, mais en réalité on ne crée jamais à partir de rien. On choisit, et chaque choix dit quelque chose. Carl Jung disait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. » Autrement dit, ce que tu crées vient déjà de toi, mais ce que tu ne comprends pas encore en soi. Et je vous vois venir ceux qui me disent « Oui, mais moi je crée un personnage, je m'en fous, je mets un mec vert avec des sourcils violets. » Bah ça va aussi dire quelque chose, mais ça on le verra plus tard. En 2006, le chercheur Nicolas Yee publie une étude majeure. Pendant 3 ans, ils interrogent 30 000 joueurs, que ce soit de EverQuest, Dark Age of Camelot ou encore Ultima Online. Son objectif, comprendre qui joue, pourquoi et ce que ça change. Derrière les écrans, on croise de tout. Des étudiants, des actifs, des retraités qui s'entraident, s'engueulent ou montent des raids, comme dans la vie réelle. Sauf qu'ici, on choisit son apparence et ça change tout. Pourquoi on y passe autant de temps? Parce que ces jeux répondent à des besoins profonds et Yi a identifié 5 motivations clés. Pourquoi ces jeux nous accrochent autant? Parce qu'ils répondent à des besoins profonds. Certains y trouvent des amitiés aussi solides que dans la vraie vie. D'autres aiment prendre les rênes, dominent leur environnement ou les autres. C'est un pouvoir qu'ils n'ont pas toujours au quotidien. Certains s'y immergent tellement qu'ils en ressortent avec des compétences de gestion de conflits ou encore de leadership, sans que le jeu ait été conçu pour ça. D'autres y cherchent juste un échappatoire, même si parfois ça finit en pire moment de la semaine. Et puis il y a ceux qui adorent voir leur personnage se développer, grandir, gagner en XP, gagner en dégâts et être plus stylé plus simplement. Alors, ces jeux ne se contentent pas de créer des liens, ils en transforment d'autres. Beaucoup y jouent avec leurs partenaires ou leur famille. Des parents découvrent des côtés insoupçonnés de leur enfant, leur leadership, leur maturité sociale, comme si ces mondes virtuels offraient un terrain d'apprentissage différent, où on apprend le vivre ensemble sans même s'en rendre compte. Le Proteus Effect, c'est un phénomène psychologique où ton comportement change uniquement parce que tu t'identifies à un avatar ou une représentation de toi dans un environnement numérique. Que ce soit réalité virtuelle ou jeu vidéo, cette étude a été menée par Yi et cette fois elle est accompagnée de Jeremy Bailenson. Après des expériences en réalité virtuelle, ils ont montré que les gens ajustent leur comportement inconsciemment en fonction des traits caractères de leur avatar. Et si je vous disais que persona, dans la philosophie, le mot vient du latin et ça veut dire masque. Chez les stoïciens, c'est le masque social, l'idée de séparer la personne que t'es de ton devoir ou ce que tu fais semblant d'être. Et chez Sartre, c'est l'idée de jouer un rôle constamment, le défi est de choisir ce qui nous ressemble le plus. Bien évidemment, je suis obligé de parler de cette pépite qui est Persona 5, si vous aimez bien les JRPG, c'est vraiment incroyable. Ton persona dans le jeu, c'est une entité qui se manifeste quand tu combats tes démons, l'idée c'est que le monde est séparé en deux, le monde réel et le métavers. Dans Persona 5, quand un personnage se défait de son masque, il révèle sa vraie personnalité, c'est ce qu'on appelle l'éveil du persona, le personnage comprend donc sa véritable nature et gagne ses pouvoirs. Bon,
Voilà pour l'aparté sur Persona, vous l'aurez compris, notre inconscient et notre fort intérieur influent vachement sur nos choix en jeu ainsi que le monde réel. On va prendre le temps de s'intéresser à nos amis les Furies, personnellement je m'y connaissais pas du tout avant de faire cette vidéo, mais c'est vachement dans le thème. Alors, les Furies, ça vient d'où? Ça a commencé dans les années 80-90 et c'est une communauté de gens qui s'intéressent aux animaux anthropomorphes. C'est l'idée d'attribuer des caractéristiques humaines à autre chose que l'homme. Si je parle de Zootopie ou encore Sonic, ce sont de très bons exemples. À la base, c'était des artistes et des fans qui créaient des personnages animaux sur des forums. Aujourd'hui, ça s'est un peu démocratisé, que ce soit des conventions, des artistes ou encore des jeux. Bref, c'est une vraie sous-culture. Le Fursona, alors là normalement si vous avez suivi, ça ressemble vachement à Persona, c'est ton avatar animal, tu le crées pour toi, ça peut être un renard bleu par exemple, un dragon ou autre. Certains y mettent des traits de leur personnalité, et d'autres s'en servent pour explorer des facettes d'eux-mêmes, mais souvent plus travaillées avec un design, un lore et parfois même une voix. Par exemple, le choix de l'animal est vraiment révélateur. Un renard pour sa ruse, un chien pour son côté loyal et curieux, un chat pour son côté indépendant et débrouillard, et plein d'autres. Certains en mettent juste la tête et ça se démocratise de plus en plus. En bref, ton Fursona, c'est bien plus qu'un avatar, c'est une version de toi-même ou une facette que tu explores, c'est un outil d'expression, de liberté et parfois d'affirmation de soi. C'est pas une règle absolue, mais c'est une pratique courante dans la communauté. Alors voilà, pour revenir sur les personnages qu'on crée, certains veulent se ressembler au maximum pour avoir ce sentiment d'appartenance, d'autres font leur idéal et d'autres font quelque chose qui n'a rien à voir avec eux. Même des personnages trollesques sont aussi un moyen d'expression, un moyen de dire que j'ai le contrôle et je fais ce que je veux, même inconsciemment. Et d'autres s'en foutent juste royalement et à pas à chercher plus loin, mais même dans les jeux où on ne se crée pas des personnages tels que LoL par exemple, on choisit des personnages qui nous plaisent, qui nous ressemblent ou encore qu'on trouve juste stylés. Donc voilà, j'espère que la prochaine fois que tu créeras ton personnage ou que tu choisiras ton personnage, tu penseras à ce que je t'ai dit durant ces 7 minutes. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter et dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, je mets un son à moi sur la fin, et si vous avez aimé, abonnez-vous, ça aide vraiment beaucoup. Bisous, bye! She said she'd always be mine. I love her eyes when she cried. She said but she smiled. Time flies now, I know she lied. And you broke me slowly with soft hands like water running through the sand. You said you'd stay, but you walked away. You said you'd stay, but you walked away. I know that she loves me, I know I'm right. I'm probably bad, but I know she's mine. I know that she loves me, I know I'm right. She's probably mad, and I'm probably bad. She said she'd always